Chapitre 1: Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'un territoire mondialisé. Tout d'abord, évoquons les espaces des aires urbaines. Ces aires urbaines se développent autour d'un environnement rural, c'est-à-dire des campagnes principalement actives en raison des activités agricoles. Ensuite, lorsque l'on arrive dans l'aire urbaine, 3 espaces vont être concernés. Le premier s'intitule couronne périurbaine. Cette couronne périurbaine est faite de bourgs et villages qui, construits autour d'un petit centre historique, se sont progressivement étendus sur la campagne environnante, notamment par le biais de constructions individuelles de type pavillon. Dans ces bourgs et dans ces communes, la majorité des individus fait tous les jours un aller-retour pour aller travailler dans l'aire urbaine. Cette aire urbaine va se composer de 2 grands espaces. Le premier, c'est la banlieue. Ici, sur l'image, on peut observer les différents types d'habitats qui composent cette banlieue. Habitat individuel sous forme de quartiers pavillonnaires. Ensuite, habitat collectif sous forme de grands ensembles, plus ou moins importants et étendus. Enfin, la ville-centre correspond à la commune centrale de cette aire urbaine. Elle est organisée autour d'un centre historique dans lequel on va trouver notamment des constructions anciennes type église, cathédrale, château, des habitats plutôt très serrés et progressivement, en s'éloignant de ce centre historique, des faubourgs avec différents types de constructions plus récentes construites à partir du XIXe siècle et notamment à partir de 1950. Les grandes aires urbaines connaissent aujourd'hui 2 grands phénomènes géographiques. Le tout premier, on l'a déjà évoqué, est celui de la périurbanisation, c'est-à-dire du grignotage de l'espace rural par la ville. De façon équivalente et dans le même temps, on va trouver ce phénomène dit d'étalement urbain, c'est-à-dire que la ville gagne de plus en plus de place, les constructions récentes ou les plus récentes étant principalement composées d'habitats individuels de type pavillonnaire. Les villes sont ensuite des concentrations de pouvoir. En tout premier, elles concentrent le pouvoir administratif et politique. Ici, sur la carte des 13 grandes régions urbaines, on peut observer à chaque fois l'existence d'une capitale politique, comme ici en Bourgogne-Franche-Comté avec Dijon. Ces villes sont décideuses pour leur environnement proche, elles prennent des décisions importantes pour l'organisation des territoires régionaux. Ensuite, les villes sont des capitales économiques, ou vont être des centres de décision économique. Le cas le plus abouti est celui ici du quartier de la Défense à Paris, qui regroupe les directions de très grandes entreprises françaises comme étrangères. Un autre cas est celui ici en bas de l'image de Lille, avec son quartier Euralille, qui regroupe une gare TGV importante reliant Paris, Bruxelles et Londres, et des quartiers d'affaires, c'est-à-dire des sièges sociaux de grandes entreprises, des banques, etc., etc. Les villes, enfin, d'après ces cartes, en anamorphose, se composent principalement de la plus grande partie de la population française. Elles sont également regroupées dans des espaces qui forment des couronnes de grands pôles, c'est-à-dire avec des individus qui tous les jours vont travailler dans les grands centres urbains qui sont ici marqués par les couleurs rouges. Les villes n'occupent certes pas une place importante sur le territoire, puisque l'espace rural domine en termes de superficie. Cependant, ces villes occupent la grande majorité de la population, avec plus de 80% d'habitants en France qui sont urbains. Ces villes voient également le développement de nouveaux quartiers, de zones industrielles, ou bien des quartiers dits de zones commerciales à la périphérie des villes. Ces éléments renforcent leur importance et alimentent un phénomène géographique dit de métropolisation, c'est-à-dire que les villes attirent toujours de plus en plus d'individus. Pour attirer de plus en plus d'individus, des réseaux de transport se développent. On a ici l'exemple de Lyon, avec la présence de 2 gares TGV qui les relient à d'autres grands centres urbains, un aéroport situé au sud-est, et tout un réseau autoroutier qui permet des trajets longs comme plus courts et de drainer vers cette ville une population toujours plus forte. Enfin, ces villes se constituent petit à petit en métropoles, c'est-à-dire dans des zones qui vont attirer population, emploi, tourisme et générer une activité économique, politique,
culturelle de plus en plus importante. Paris est naturellement la plus grande métropole française, mais d'autres grandes villes ont récupéré ce statut et en profitent pour se faire connaître au niveau européen comme international.